Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 6 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la Mauritanie. Si on considère Hervé Renard, mais surtout Claude Leroy comme étant des sorciers blancs, a fortiori, on peut aussi considérer notre Jean-Florian Ibenge Ikwangé comme un sorcier noir. En effet, Al-Hilal SC a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après le match nul à domicile, 1 but partout face au MC Alger d'Algérie. En match comptant pour la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Il faut dire que Al-Hilal est versé dans le groupe A en compagnie de MC Alger, de Yanga Africa, mais surtout du TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Surpris très tôt, précisément à la 5e minute, par l'ouverture du score de Bazaïd pour MC Alger, Al-Hilal SC qui recevait son adversaire en terre mauritanienne est parvenu à obtenir l'égalisation 73 minutes après par le truchement de Girougou Micha. 1 but partout était aussi le score final. Titulaire au coup d'envoi du côté d'Al-Hilal SC, le latéral droit congolais Steven Ebuela, ancien joueur de Maniema Union, a joué l'intégralité de la rencontre. Résultat nul permettant au club soudanais de totaliser 10 points au classement et de décrocher l'un des 2 billets du groupe A qualificatif pour les quarts de finale. Il faut dire qu'à l'heure où je vous parle, Al-Hilal est le seul club qui est déjà qualifié. Encore une fois, respect à Jean-Florian Ibenge. Le dernier ticket qualificatif pour le quart de finale dans le groupe A se disputera à distance entre le MC Alger 5 points, Yanga Africa de la Tanzanie avec 4 points et le TP Mazembe qui n'en compte que 2. Lors de l'avant-dernière journée prévue ce week-end, MC Algérie recevra le TP Mazembe, Al-Hilal offrira son hospitalité à Yanga Africa SC. Toujours en Ligue des Champions de la CAF, Pyramide FC d'Égypte et de l'attaquant congolais Fiston Mayele Kalala s'est imposé difficilement à domicile 2-1 devant l'Espérance de Tunis. Mené au score depuis la 56e minute grâce à un but signé Belali juste à la fin du temps réglementaire, Pyramide FC avec Fiston Mayele Kalala n'a pas baissé les armes, a continué à y croire jusqu'à renverser le club tunisien, d'abord avec le but égalisateur de Fatih à la 91e minute, puis le deuxième but victorieux inscrit à la 93e minute par Adel. Score final 2-1. Victoire très importante permettant à Pyramide FC de venir à la hauteur d'Espérance de Tunis au classement avec chacun 7 points. Suivi par Sangrada d'Angola à 5 points. Après sa victoire 1-0 devant Djoliba du Mali dans l'autre rencontre du groupe. Le club malien est dernier avec 2 points. Lors de la 5e journée entre le 11 et le 12 janvier prochain, Sagrada recevra Pyramide FC et Djoliba offrira son hospitalité à l'Espérance de Tunis. Fiston Mayele a joué l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1175 minutes sur les 1626. Il a disputé 14 des 17 matchs des Pyramides FC. 6 buts marqués et une passe décisive délivrée, toutes compétitions confondues. En coupe de la CAF, Simba SC de la Tanzanie avec ses Congolais Eli Panzu et Fabrice Ngoma est allé s'imposer en Tunisie 0-1 face au CS Sfaxien en match comptant pour la 4e journée de phase des groupes de la Coupe de la Confédération CAF. Aoua inscrit l'unique but à la 36e minute de la partie.
Les internationaux Eli Panzou et Fabrice Ngoma, tous deux anciens joueurs de l'AS Vita Club, étaient titulaires. Panzou a été remplacé à la 77e minute alors que Ngoma jouait toute la rencontre. Dans l'autre rencontre de ce groupe, AS Constantine d'Algérie s'est imposé à domicile 4-0 face à Bravos Domakish d'Angola. Au classement, CS Constantine et Simba comptent chacune 9 points, suivi par Bravos qui en a 6 et le CS Sfaxien déjà éliminé compte 0 points. Bravos Domaki recevra Simba SC et CS Constantine en découdra avec CS Sfaxien le week-end prochain pour le compte de la 5e journée de la Coupe de la CAF. Félicitations à tous nos Congolais de la diaspora, ce qui correspond tout à fait au cahier de charge de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Exactement. Mais triste pour les Congolais qui viennent du pays, Maniema Union et le tout-puissant Mazembe. J'espère que lors de la prochaine journée, ces deux équipes pourront se rattraper. Alors nous quittons le continent africain, nous allons cette fois du côté de l'Italie, en Italie où l'on jouait la 19e journée de Serie A et Monza qui recevait Cagliari a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Warren Bondo, le binational, le trinational franco-congolais qui avait reçu le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, il y a peu, était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 75e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive qui voit son temps de jeu porté à 1674 minutes sur les 2107 minutes possibles. Bondo a participé à 20 des 22 matchs avec son club. Et pour rappel, Warren Bondo est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle il avait reçu la visite du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Et après ce revers à domicile, Monza est dernier de série avec 10 petits points, une seule victoire, 7 matchs nuls, 11 défaites, 17 buts inscrits contre 27 encaissés. Les statistiques de Monza lors de ces 5 derniers matchs, c'est 5 défaites, 0 victoire, 0 nul. Autant dire qu'il y a un problème sérieux dans son club qui, si il ne rectifie pas les tirs, va donc être relégué en Série B la saison prochaine. Le prochain rendez-vous justement sera l'occasion pour cette équipe d'essayer de se montrer un peu plus déterminée pour arracher ne serait-ce qu'un point. Ce sera avec la réception de la Fiorentina pour le compte de la 20e journée de Serie A. Ce match est prévu pour le lundi prochain, ce sera le 13 janvier 2025 sous le coup de 20h45 de Kinshasa, 21h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Serie A, toujours pour le compte de cette 19e journée. Le Torino qui recevait Parme a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur le score de 0 but partout. Brian Baye évidemment pas sur la fête de ce match pour sa 21e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 0 minutes sur les 2016 minutes possibles. Il n'a donc participé à aucun des 21 matchs avec son club. Après ce partage, le Torino est 11e de Serie A avec 21 points, 5 victoires, 6 nuls et 8 défaites, 19 buts inscrits contre 24 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera certainement toujours sans Brian Baye. Pour le compte de la 20e journée, la réception de la vieille dame, la Juventus de Turin, d'un certain Pierre Kaloulou et du jeune belgo-congolais Samuel Mbangula. Ce match aura lieu le week-end prochain, le samedi 11 janvier 2025, sur le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 6 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.